On va parler de Pascal Bodiona. Avant le journaliste congolais, on va parler de Pascal Bodiona. Si vous pouvez me passer la photo de Pascal Bodiona, s'il vous plaît. Alors Pascal Bodiona devait faire une intervention sur New York TV ce vendredi sur l'actualité, une intervention qui a été préenregistrée, qui devait passer sur New York TV. Il devait aborder des sujets comme les manifestations, pourquoi le gouvernement n'est pas formé, et devait se prononcer sur le cas Nyakadé. Eux-mêmes, ils ont fait une affiche qu'ils ont partagée un peu partout. Ils ont dit aux gens rendez-vous à 18h. Et puis, à 18h ou avant 18h, l'affiche a été supprimée. Et puis, plus rien. Alors, moi, dans la semaine, j'avais fait une courte vidéo pour dire à Pascal Bodiona que, avec tout ce qui lui est arrivé, ce n'est pas à lui aujourd'hui de rentrer encore dans ce rôle-là. Mais, comme on le dit, la politique a ses secrets que nous avons des difficultés à savoir. Mais ce qui m'embête un peu, ce que je trouve vraiment humiliant, encore que je me pose la question si il a encore une dignité, ce qui est un peu humiliant pour moi en voyant M. Pascal Bodiona dans la courte vidéo qu'ils ont passée pour annoncer cette émission-là. Vous vous rappelez que Pascal Bodiona était le patron de LCF, la chaîne du futur qui était à Forever là-bas. Et c'est lui qui était le patron. Et quand il a commencé par avoir des petits soucis avec Fonya Singbe, lui, parmi les représailles qu'il a subies d'abord avant son arrestation, ou bien c'est après son arrestation, c'est la fermeture de cette télévision-là. Et la mise à la place publique ou dans la rue de dizaines et de dizaines de journalistes qui travaillaient là-bas. Et à l'époque, nous étions parmi les journalistes qui se sont mobilisés. On a même fait des manifestations dans les rues. On a marché de LCF jusqu'à Atikoumé. Je pense vers Todman, on a reçu des matraques et des grenades lacrymogènes avec les journalistes de LCF, d'autres confrères, pour dénoncer cette fermeture-là qui jetait beaucoup de nos confrères dans la rue au chômage. Donc, après que cette chaîne a été fermée, Manu Militari, avec l'appui de Pitan Tchala, Fort a fait créer, comment appelle-t-on, New York TV, en récupérant même des journalistes de LCF, certains journalistes de LCF. Donc, s'il y a un seul endroit, s'il y a une seule chaîne sur laquelle quelqu'un comme Pascal Bodiona ne devait même pas aller se prononcer, c'est sur New York TV. Lui et son directeur. S'il y a une seule chaîne sur laquelle Pascal Bodiona, s'il a envie de prendre la parole, il ne devait même pas se prononcer, c'est sur New York TV. Parce que c'est en fermant, lui, sa télévision, qu'on est parti créer cette nouvelle télévision et on a récupéré certains de ses employés. Tu ne peux pas accepter être humilié deux fois. Si tu avais une intervention publique à faire, au moins il y a la TVT. Même si on t'a envoyé, tu vas dire, ah, au moins je vais aller à la TVT. Tu ne peux pas aller sur une télévision qu'on a créée juste après avoir fermé la mienne pour me faire du mal. Je ne peux pas aller sur une télévision qu'on a créée pour fermer moi ma télévision. Et on a récupéré mes journalistes. Et je me retrouve là-bas avec celui qui dirigeait ma télévision. Donc, vous n'avez pas honte. Vous aimez être humilié comme ça. Que l'interview a été diffusée ou pas, il semble que l'ordre a été donné de ne pas diffuser l'interview puisqu'elle a été enregistrée. Je ne veux pas venir là-dessus, mais c'est le process même qui m'embarrasse. C'est le fait que lui, il ait accepté d'aller sur cette chaîne de télévision. C'est franchement... En tout cas, bon, c'est comme on le dit en vernaculaire, c'est vos propres visages qui sont le chemin. Si ça vous plaît,
D'être constamment humilié comme ça parce que vous n'avez pas de dignité, c'est votre problème. Si vous cherchez à parler sur une télévision au Togo, il y en a plein. À l'époque, quand on a chassé les enfants de LCF, beaucoup pleuraient. On les a vus, on a manifesté avec eux. Ils pleuraient. On était dans la rue avec eux. On a manifesté avec les tam-tams, avec les sifflets, tout ça, on criait. Les soldats nous ont même gazés. Je pense à Tikoumé. Pour qu'on puisse réouvrir LCF, on a marché de LCF, on allait, je pense, à la HAC. Maintenant, la télévision qu'on a créée, après avoir fermé ta propre télévision, c'est là-bas que tu vas là-bas pour bomber les torses. Franchement, en tout cas, c'est une simple observation. On continue. Je voudrais que la technique me... Je n'ai rien à foutre. On m'a convoqué, je suis venu. Il y a une requête. Il y a une requête que j'ai soumise. Il y a une requête que j'ai formulée avec mes avocats parce que la première comparution a été faite en violation de l'article 92. En lieu et place de transmettre le dossier, ils disent que comme donc il y a la requête, ils veulent forcer l'interrogatoire. Moi-même et mes conseils, nous sommes légalistes. Nous disons non, vous ne pouvez pas faire l'interrogatoire au fond sur la base d'un procès verbal de première comparution qui est contesté, qui sera frappé de nullité si c'est la procédure légale. Et ils disent que, comme cela est le cas, j'aurais violé le contrôle judiciaire et qu'on me dépose. On dépose Pascal Boudjouna, pas pour les motifs de droit commun, mais pour d'autres motifs. Et je suis prêt. Et c'est la politique. On fait ça. Et on va voir comment ils vont.
Venez. Je ne serai pas le dernier, je ne serai pas le dernier. Ils n'ont pas vendu le sac là. Bon, c'est bon comme ça. Non, voilà, ouvrez-la. Faites extrêmement attention. Vous avez compris? Je ne sais pas ce que je fais. Et faites doucement. Faites doucement. Tao, amène-moi le sac là. Hey, amène là. Tao est où, ma? Hey, Luc. Pourquoi on sac là? Mais retourne l'hôpital là. J'ai des trucs dedans là. Amenez-moi ça là. Où est Tao? Tao, qu'on a sac là. Lui aussi là. Tao.